Les mauvais dirigeants ont toujours existé, mais aujourd'hui, on a l'impression que partout où l'on regarde, il n'y a que des dirigeants mauvais ou tyranniques. Même lorsqu'il existe une option, elle est à la fois mauvaise et remet en question les dirigeants. Ces dirigeants font la guerre, sont corrompus, et sont vraiment mauvais, indifférents à la nudité des autres. Cela signifie qu'il y aura des femmes habillées avec des vêtements qui les feront paraître nues. Ce type de vêtements peut être très serré ou transparent. Ce type de pudeur UNM révèle chaque aspect de leur corps. Il est clair que ce type de pudeur des MNA est aujourd'hui observé en Occident. Il y a 200 ans, il n'était pas normal d'être ainsi en Europe. Cela s'est normalisé récemment. Le prophète a vu que l'heure ne commence que lorsque le temps passe vite. Aujourd'hui, on peut le constater en faisant défiler TikTok, par exemple. Ce type de pudeur UNM est évident en Occident de nos jours. Il y a 200 ans, ce n'était pas normal en Europe non plus. Elle s'est normalisée récemment. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que l'heure ne commencera pas tant que le temps ne passera pas vite. Aujourd'hui, nous pouvons le remarquer en faisant défiler TikTok ou en jouant à des jeux. Il se peut que nous ne remarquions même pas que des heures se sont écoulées. On a l'impression d'avoir été un enfant il n'y a pas si longtemps, mais maintenant on est étudiant ou on travaille. On se rend alors compte à quel point le temps passe vite. Le changement de sexe. Le prophète, que la paix soit avec lui, a dit qu'il y aura un temps où les hommes ressembleront à des femmes et où les femmes ressembleront à des hommes. Ce signe n'aurait pas pu être imaginé. Nous sommes tellement pris dans nos routines quotidiennes que nous remarquons à peine le passage du temps. C'est un peu comme si nous étions des enfants à un moment donné et que, l'instant d'après, nous étions des étudiants ou des adultes au travail. Cette évolution rapide de nos vies est un signe évident des temps. Il y a quelques générations encore, ce n'était pas un sujet de discussion. Ce n'est que dans les années 2000 qu'il est devenu plus courant. Et aujourd'hui, le problème prend de l'ampleur, avec la promotion de ce programme auprès de nos enfants. L'alcool a toujours été un problème, mais il semble que cela devienne plus normal. C'est presque comme si on le glorifiait. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui luttent pour s'amuser sans alcool. L'alcool est considéré comme un lubrifiant social et les personnes qui ne boivent pas sont souvent mises à l'écart. Ceux qui ne boivent pas sont considérés comme des empêcheurs de s'amuser en rond ou, à tout le moins, comme des opposants à l'alcool. Un autre signe des temps est la salat, la prière musulmane. Si vous précipitez votre prière, si vous ne vous concentrez pas ou si vous la retardez, vous ne montrez pas seulement un manque de dévotion, vous envoyez un message. L'alcool et la virginité sont des signes du jour du jugement. Autrefois, être surpris en état de zina était considéré comme une grande honte. La zina est un péché majeur et un acte honteux. Mais aujourd'hui, dans notre société, elle est devenue un symbole de pouvoir et de contrôle. Certaines femmes en Occident ont plus de corps que je n'en connais. Le nombre moyen de corps aux États-Unis est de 11, et la zina a été tellement normalisée en Occident que les gens en rient. Le jour du jugement arrive. Le zina est un acte honteux, et il a été normalisé en Occident. Les femmes occidentales ont plus de corps que je n'en connais. Aux États-Unis, le nombre moyen de corps est de 11, et le zina a été normalisé au point que les gens se moquent de vous parce que vous êtes vierge et que vous attendez le mariage. La musique est l'un des signes du jour du jugement. La musique sera répandue et normalisée. Les gens diront que la musique est halal. Aujourd'hui, on entend de la musique partout, même en Arabie Saoudite. Ils organisent des festivals de musique. Les enfants admirent des chanteurs démoniaques et sataniques. La musique est un péché majeur dans l'islam. Elle est haram ou péché. Toute l'industrie et la culture musicale sont haram. La musique est partout, et elle est normalisée. L'heure du jugement ne sera pas établie tant qu'un homme ne passera pas devant la tombe d'un autre homme et ne dira pas « J'aimerais être à sa place ». Nous voyons de nombreuses personnes, surtout des hommes, tomber dans la dépression et mettre fin à leur jour par le suicide. Les rappeurs voyous sont légion. Toute l'industrie et la culture en sont remplies, et tout cela est haram. Cela a été normalisé. Le suicide est un péché majeur dans l'islam, c'est donc une bonne chose qu'il y ait moins de suicides dans l'islam. Cependant, il y a encore des gens qui le commettent. La montée de l'ignorance et la disparition du savoir sont des signes mineurs du fait que le savoir auquel il est fait référence est celui de l'islam et de la charia. Si nous examinons la situation actuelle des musulmans, en particulier en Occident, nous constatons que les enseignements islamiques indiquent clairement que désobéir à ses parents est un péché grave. S'il est encourageant de voir moins de cas de suicide dans les communautés islamiques, il n'en reste pas moins que beaucoup commettent encore cet acte de défiance. C'est une indication claire de la montée de l'ignorance et du déclin du savoir, en particulier au sein de la communauté musulmane. Une étude récente sur la population musulmane en Occident révèle une tendance inquiétante. Beaucoup ne connaissent pas les principes fondamentaux de l'islam, les prophètes et le rituel de la prière islamique. Toutefois, le fait que vous vous intéressiez à cette vidéo est un signe positif, car il démontre votre volonté d'apprendre et de rechercher le savoir. Les enfants qui ne sont pas éduqués et disciplinés correctement sont plus susceptibles de connaître ce déclin. La génération iPad, souvent appelée « enfant IP », peut avoir des comportements difficiles, tels que des crises de colère et des écarts de conduite, dès qu'elle est éloignée de son écran. En outre, les enfants à qui l'on n'a pas enseigné les bonnes limites ont souvent tendance à crier et à insulter leurs parents.
Il est clair que beaucoup ignorent les 6 piliers de l'Iman, les prophètes et la manière de prier. Vous, cependant, cherchez activement à acquérir des connaissances, ce qui est un signe positif. Lorsque les enfants ne sont pas éduqués et disciplinés correctement, ils ont tendance à mal se comporter. Par exemple, les enfants équipés d'un iPad P font des crises de colère et crient après leurs parents dès qu'on leur retire leur iPad. Certains ont même recours à la violence lorsque leurs amis insultent leur mère ou d'autres membres de la famille. Tout cela est un signe du jour du jugement dernier. Les mères donneront naissance à leurs maîtres. Cela signifie que les parents ont des enfants qui les dirigent. Une fille ou un fils peut donner des ordres à sa mère comme si elle était sa servante, et la mère par amour ou pour d'autres raisons. Il est clair qu'aujourd'hui, les gens sont influencés par l'intérêt dans tous les aspects de la vie. Lorsqu'un enfant crie, sa mère s'exécute, que ce soit par gêne ou pour le calmer. Comme l'a dit le prophète, que la paix soit sur lui, l'heure n'arrivera pas avant que l'intérêt ne soit généralisé. Il viendra un temps où tout le monde se laissera aller à l'intérêt et le consommera. Il affecte tous les aspects de la vie. L'intérêt est inhérent aux transactions financières et il est pratiquement impossible de l'éviter. Les gens se préoccupent du statut halal de la viande et des bonbons, puis ils travaillent dans des industries harames. Il est clair que de nombreuses activités actuelles comportent une composante religieuse inhérente. Par exemple, la souscription d'un prêt ou d'une carte de crédit implique des intérêts, qui sont strictement interdits par la loi islamique. Les gens sont également extrêmement prudents quant à la consommation de certains aliments, comme la viande, pour éviter le haram. Ils vérifient même si leurs bonbons contiennent de la gélatine, et ils évitent de travailler dans certaines industries, comme l'alcool ou la musique, parce qu'ils pensent que ces emplois impliquent de l'argent haram. Cela conduit à une situation regrettable où les gens se sentent obligés de partager leur « fierté des péchés » avec leurs amis, comme s'il s'agissait d'une chose dont ils pouvaient être fiers. Or, ce n'est pas la perspective islamique, qui met l'accent sur le repentir et l'intimité. Au contraire, ces actions sont considérées comme des zina ou activités illégales, et doivent être gardées secrètes. Il est clair que le fait de travailler dans des lieux haram rend haram. Les personnes qui achètent de la nourriture halal avec de l'argent haram gagnent également de l'argent haram. L'orgueil des péchés est un péché. Il est haram d'exposer ses péchés aux autres sans raison valable. Soyez donc prudents. Quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Si nous regardons la situation actuelle dans le monde, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de guerres en cours. Il est clair que c'est un signe majeur, et c'est un péché. Vous ne devez pas exposer vos péchés aux autres sans raison valable. Faites attention, car tuer un innocent, c'est aussi grave que de tuer toute l'humanité. Si nous regardons la situation actuelle dans le monde, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de guerres dans de nombreux pays, et que le nombre de morts est élevé. Les gens n'hésitent pas à prendre la vie des autres. Ils utilisent même la confiance pour gagner de l'argent. Comme l'a dit le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, il y aura un moment où le menteur sera considéré comme honnête et où le fidèle sera considéré comme menteur. Si vous voyez cela se produire, c'est que l'heure est proche. Il y a aussi un signe mineur lié à la confiance, elle sera accordée à la mauvaise personne. Les gens placeront leur confiance dans les mauvaises personnes. Ces personnes égareront l'humain. Comme l'a dit le prophète Mahomet, la dernière heure n'arrivera pas tant que la terre des Arabes ne sera pas redevenue prairie et rivière. Nous voyons le désert reverdir lentement, les images satellites montrant chaque année de plus en plus de verdure dans les déserts arabes.